Mais les annonces du président, retenons celles qui concernent l'autonomie des universités. Nicolas Sarkozy a affirmé qu'il ne reviendrait pas sur ce point alors que depuis 2 mois, enseignants, chercheurs et étudiants sont mobilisés contre. Écoutons Nicolas Sarkozy. Je veux dire au monde universitaire que leur donner l'autonomie, c'est leur faire confiance. C'est dire aux gens, allez, prenez une partie de votre destin en main. Après tout, vous êtes les mieux placés pour savoir comment vous pouvez piloter un projet adapté à la communauté universitaire qui est la vôtre. Et c'est mieux que de se trouver au ministère des universités pour qu'on dise d'un bureau parisien ce qu'on doit faire. C'est ça, l'autonomie. On l'a fait voter. Franchement, c'est un choix sur lequel je ne reviendrai jamais. En réaction à ces propos et à cette annonce forte, écoutons les 2 présidents des universités d'Aix-Marseille, messieurs Yvon Berland et Marc Pénard. J'ai bien entendu ce que nous a dit le président de la République, c'est-à-dire qu'il conservait tout son soutien à cette loi LRU et il ne souhaitait pas qu'elle soit vidée de son sens. Effectivement, c'est ce qu'il vient de nous dire. Et personnellement, je m'en félicite parce que comme mes autres collègues présidents d'université, on croit beaucoup à cette loi LRU, on croit beaucoup à ce projet collectif qui n'est pas le projet des présidents d'université, mais le projet de l'ensemble du monde académique et des étudiants. Donc il faut que maintenant, eh bien, les choses reprennent leur cours normal. Et les sorties de crise sont toujours difficiles. C'est évident que pour l'université, c'est un cap difficile à passer, mais je crois qu'il faut qu'on pense d'abord à l'immédiat, les examens, la valeur des diplômes accordés aux étudiants, et puis surtout demain, vous avez vu, la moitié de la séance sur la croissance économique a été consacrée à l'université. L'université est un acteur essentiel, il faut qu'elle sorte par le haut de cette crise et qu'elle démontre que les forces d'innovation et de réforme sont plus importantes que les forces conservatrices. De leur côté, les étudiants sont toujours mobilisés. Ils ont d'ailleurs rejoint la manifestation organisée par les syndicats et le Parti communiste à Gardanne. Des étudiants qui, suite aux déclarations du président, ont reconduit le blocage. Une série de manifestations est même prévue. Guylaine Millet et Gaël Cara. Le monde du travail en crise s'était réuni à Gardanne. On reconnaissait les salariés licenciés des chantiers navals, ceux menacés de la centrale de Gardanne, où les organisations syndicales de l'enseignement et de la recherche. Les avaient rejoints quelques étudiants, faibles en nombre, venus de Marseille, d'Aix ou de Valabre. Tout simplement, on n'a pas assez d'argent pour venir parce que soit il faut payer le bus, soit le train, soit en voiture, et il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Donc oui, ça explique le peu de mobilisation. Oui. Malgré leur petit nombre, les étudiants ont ouvert le cortège, rejoint bientôt par les salariés manifestants. Mais très vite, 2 chemins se dessinent. Symboliquement, les salariés comptent rejoindre par les rues l'un des puits à charbon, mais les jeunes se dirigent dangereusement vers la voie rapide pour bloquer le trafic. S'engage une discussion entre jeunes d'abord, puis avec les salariés. Tu montes avec eux, tu vas avec eux. On n'est pas là pour vous suivre, on est là pour construire un front commun. Enfin, on n'est pas là pour se cacher derrière vos camions. Tu es en train de monter un front à 10. Non, je veux bien. On monte rien du tout là. Vous êtes en train de nous faire la morale depuis tout à l'heure. Au lieu de nous laisser vous d'accord. Alors d'accord. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Juste un truc. Ne te fais pas mal. Suite de la mobilisation dans l'après-midi à la faculté de lettres pour une nouvelle assemblée générale. Ceux qui veulent reprendre les cours sont venus en nombre grossir les rangs. Moi j'ai calculé sur 3 heures de fac, avec toutes ces grèves, j'ai raté 6 mois de cours, l'équivalent d'une année entière. Alors les débats s'engagent auxquels participent les enseignants qui ont reconduit hier leur mouvement. Après 4 heures de discours, l'Assemblée des étudiants a voté à main levée pour la poursuite de la mobilisation. Restera dans l'après-midi cette petite mélodie voulue par Noé comme une bouffée d'oxygène dans la longueur des débats. Emplissant les cieux,